Dans le monde digital, je trace mon chemin. Les cryptos me parlent, je fais face au destin. Les rêves deviennent réels, j'y crois de plus en plus. Je saute dans l'univers de ce futur luxueux. Crypto, désir, nos rêves s'accomplissent. Richesse et pouvoir, tout est possible. Loin des routes tracées, je trouve mon horizon. L'avenir est doré, la vie en évolution. Les enjeux sont élevés, mais je n'ai pas peur. Chaque jour un progrès, ma vie un ascenseur. Crypto, désir, nos rêves s'accomplissent. Richesse et pouvoir, tout est possible. Crypto, désir, nos rêves s'accomplissent. Richesse et pouvoir, tout est possible. Les rêves deviennent réels, j'y crois de plus en plus. Je saute dans l'univers de ce futur luxueux. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, que ce soit au niveau de la crypto-monnaie ou dans la vie de tous les jours. C'est un thème qui revient pour la plupart du temps et que les gens ne comprennent pas l'importance de ce thème. Il s'agit de la maintenance. C'est quoi une maintenance? Alors, à quoi s'en tenir lorsqu'on parle d'une maintenance? Maintenance d'une maison, maintenance d'une voiture. Maintenance en elle-même, qu'est-ce que cela signifie? Quelle est son implication dans le domaine de la crypto-monnaie? C'est de ça que nous parlons dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Le marché de la crypto-monnaie essaie tant bien que mal de se maintenir. C'est le cas que nous voyons ici. Plusieurs crypto-monnaies affichent du vert. C'est le cas de M qui a pris 75,5%, XLM 17,9%, pour ne citer que ceux-là. Concernant le leader de marché, j'ai nommé le Bitcoin, il se négocie à l'heure de cette publication à 60 003 $. C'est un marché qui tant bien que mal essaie de repartir avec 2,8% d'évolution pour le Bitcoin. Maintenant, nous entamons ce thème particulier de la maintenance. À quoi s'en tenir lorsqu'on parle d'une maintenance? Pas des gens pensent qu'une fois un site créé ou un portefeuille de crypto-monnaie installé, le travail est terminé. En réalité, ce n'est que le début. Comme un champ de riz, une voiture, une maison, tout ce qui n'est pas entretenu finit par être dégradé ou être compromis. Alors, c'est quoi une maintenance? La maintenance, qu'est-ce que c'est? Alors, la maintenance, c'est installer les mises à jour, corriger les failles de sécurité, sauvegarder les données, vérifier le bon fonctionnement, optimiser les performances. Voici ce qui concerne la maintenance. Lorsque vous entendez le mot maintenance, comprenez que les mises à jour sont en train d'être faites. Ça veut dire que des nouvelles sauvegardes sont faites. Ça veut dire qu'on essaie de protéger le système qui a été créé des virus. On essaie de protéger des systèmes qui a été créé des pirates informatiques. Voilà, dans le domaine de la crypto-monnaie, quand on parle de maintenance, c'est optimiser le système, le rendre plus performant. Alors, on va dire qui est sujet à toutes sortes d'attaques lorsqu'un système est créé et lorsqu'on ne fait pas de maintenance, il est sujet à toute forme d'attaque. Alors, la maintenance régulière d'un système rend ce système robuste. Alors, quand vous attendez mise à jour, la mise à jour fait partie de la maintenance, mais la maintenance va plus loin que la mise à jour. La mise à jour, c'est juste changer un ou deux informations dans, dans un système. La maintenance, elle prend en compte tout le système pour faire ce qu'on appelle le scanner même du système pour savoir est-ce que ce système, alors il est attaqué, est-ce qu'il y a des points de vulnérabilité dans le système. C'est ça la maintenance d'un système. Alors, nous allons faire la simulation d'une maintenance comparée à un champ de riz. Alors,
Cette comparaison va se faire comment? Alors, imaginez un cultivateur de riz qui a son terrain, qui choisit des bonnes semences, une plante de riz avec une bonne variété, enlève régulièrement les mauvaises herbes, irrigue le champ, lutte contre les insectes, protège le champ des oiseaux migrateurs, il prépare les digues, récolte, voilà, est sûr d'être bonne. Voici ce qu'on appelle un bon cultivateur. Maintenant, imaginez un cultivateur qui abandonne son champ dès que, alors il a fini de faire les mises en terre, les différentes semences, alors il abandonne pendant quelques semaines. Qu'est-ce qui se passe après? Alors, mauvaise récolte est prévue. Pourquoi? Parce que de mauvaises herbes vont envahir le champ, les insectes détruisent les récoltes, les cultures. Les oiseaux mangent les grains parce que tu fais des semaines avant de venir. Lorsque le riz qui fait 3 mois ou 4 mois, alors tu reviens, ce n'est plus un champ qui t'attend. Qu'est-ce qui t'attend? Ce sont des herbes qui ont envahi le champ. Et puis voilà, les quelques grains de riz qui vont rester, les oiseaux vont venir voilà, faire la fête là-bas. Et sans oublier aussi que le riz a besoin d'eau, alors l'eau va disparaître du champ parce que les mauvaises herbes auront tout utilisé et donc le riz va être voilà, on va dire un tas de ruines, voilà, d'herbes qui t'attend là. La récolte, alors on ne parle plus même de récolte. Voici ce qu'il faut comprendre quand on parle de maintenance, cette similitude que nous avons fait avec quelque chose que vous pouvez comprendre avec un champ de riz. Tout le monde comprend un champ de riz, comment ça se présente. Nous avons fait cette similitude avec la crypto-monnaie, un portefeuille de crypto. Exactement, c'est de la même manière que cela fonctionne. C'est la même chose qu'une voiture neuve que vous achetez. Vous devez faire la vidange, changement de pneus, contrôle des freins, remplacement de la batterie, l'entretien du moteur. C'est la même chose qu'un site web, c'est la même chose qu'un portefeuille crypto. Vous devez faire la maintenance, voilà, vous devez faire l'entretien. Voilà, comprenez, maintenance veut dire entretien. Une maison aussi, c'est la même chose, de repeindre les peintures, il faut refaire alors les fixtures qui sont dans les murs, il faut refaire la serrure. Tu viens prendre une maison pour la rénover, il faut revoir tous ces détails-là, voilà, et même voir même la gouttière, préparer le toit pour voir s'il n'y a pas de fuite pour ne pas abîmer, on va dire, le plafond. Alors comprenez là qu'une maintenance, c'est un entretien. C'est un mot qui doit résonner en vous. Lorsque vous entendez maintenance, ça doit vous parler parce que ça veut dire un site qui se respecte doit être régulièrement en train de faire une maintenance. Alors, comprenez ici, l'extension devient ici obsolète aussi. Alors, un pirate informatique, alors, s'attaque au site. Un site, c'est comme voilà, une maison que vous avez mis en place. Et puis voilà, la porte est ouverte, n'importe qui peut se greffer, voilà, n'importe qui peut rentrer et voilà, venir se servir. C'est la même chose lorsque vous créez un site, lorsque vous avez un portefeuille crypto qui n'est pas mis à jour. Lorsque voilà, vous rentrez, alors la porte est ouverte et surtout, sachez que la blockchain, tout le monde peut aller consulter la blockchain, elle est transparente. N'importe qui peut aller consulter une adresse, mais si la porte est ouverte, il s'en va trouver que voilà, la porte est ouverte, alors il va se glisser très rapidement et beaucoup de personnes ont des portefeuilles crypto qui sont en danger parce que la plupart ont interagi dans la blockchain, alors ils ont ouvert des fenêtres et donc ces fenêtres sont restées ouvertes. Et le pirate, qu'est-ce qu'il fait? Il met en place un bot informatique et ce bot informatique là, il ne fait que surveiller ce compte là parce qu'aujourd'hui il n'y a que seulement $200 dans le compte, mais ce sont des crypto-monnaies qui vont prendre de la valeur et avec le temps, lorsque ça monte à $1000, $2000, alors le bot a été intimé de rentrer en exécution. C'est ce qui s'est passé avec un jeune burkinabé que j'avais formé en son temps. Alors, je lui ai dit, viens faire des mises à jour. Une formation que tu as faite depuis 2021, viens faire la mise à jour. Il n'est pas venu faire la mise à jour. Et un matin, voilà, il reçoit $1000 d'Ethereum dans son compte. Il est content, il dit, quelqu'un s'est trompé pour m'envoyer $1000. Donc, alors le pirate n'a rien fait, ils l'ont laissé, il a utilisé, payé des Shiba, n'importe quelle monnaie qu'il avait, ils l'ont laissé faire. Et puis, le troisième jour, à partir de 2 heures du matin, il voit son portefeuille être vidé. Lui-même, il ne comprend pas. Alors, toutes les monnaies que lui-même il avait dans son portefeuille, c'est que le pirate a payé ou il n'a pas payé. L'essentiel, le fait que toutes les monnaies qui sont ERC20 ont commencé à disparaître. Et donc, du coup,
Ensuite, après ces monnaies-là, ils ont commencé à s'attaquer en lui envoyant, le pirate lui-même lui a transféré des BNB pour pouvoir commencer à ramasser ces monnaies qui étaient aussi des BP20. Et donc, il luttait avec le pirate jusqu'à 3 h du matin. Lui, il pense qu'il est en train de lutter avec un être humain pendant qu'il est en train de lutter avec un système informatique qui a été optimisé et qui est en train de lui envoyer les frais de gaz pour ramasser ses propres crypto-monnaies. Épuisé, qu'est-ce qui s'est passé? Le pirate a fini par prendre ceux qu'il a pu lui-même enlever ont été sauvés. Mais le temps tu as revenu, alors le pirate a réussi à vider le reste du portefeuille. Voici un exemple palpable d'un site voilà, de quelqu'un qui a été négligent, qui n'a pas surveillé voilà, son portefeuille, parce que c'est un portefeuille décentralisé, très toilette. Voilà, ça est à ta propre charge, ce n'est pas... Alors, comme Binance qui lui-même fait sa maintenance à son niveau, voilà, mais ici, c'est un portefeuille décentralisé et donc, du coup, que nous soyons dans une phase où c'est un portefeuille centralisé ou un portefeuille décentralisé, alors l'un dans l'autre, une mise à jour régulière, alors, est très important, une maintenance régulière est très importante. Quelles sont les mesures de sécurité à avoir? Alors, il faut vérifier la mise à jour du logiciel, vérifier les autorisations que vous avez données. Lorsque vous interagissez dans le marché de la crypto-monnaie, vous donnez des autorisations. Chaque fois quand vous signez, alors vous mettez vos codes de sécurité, vous avez donné une autorisation. Ces autorisations doivent être révoquées plus tard. Si vous ne révoquez pas ces autorisations, alors c'est comme la fenêtre est ouverte et n'importe qui peut se glisser. Et c'est pourquoi la formation est très importante pour vous. Elle vous permet de faire ces révocations, de voir les nouvelles codes de sécurité. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est tellement facile de craquer des codes. J'expliquais tantôt cela à la dernière formation. Il dit, vos mots de passe que vous faites à 8 caractères, 12 caractères. Alors, avec l'intelligence artificielle, il vous craque ça en quelques secondes. Aujourd'hui, il faut venir en formation pour savoir comment, même ton propre mail que tu as peut être piraté parce que tu n'as pas le bon mot de passe. Comment on crée des mots de passe sécurisés aujourd'hui à l'ère de l'informatique, quantique même qui arrive. L'intelligence artificielle même déjà arrive à craquer cela. Comment est-ce qu'on se protège contre tout ceci? En formation, nous rentrons dans tous ces détails pour expliquer aux uns et aux autres comment la maintenance est tellement importante que nous-mêmes, alors lorsque nous sommes dans un projet que vous attendez le mot maintenance, vous devez vous sentir rassuré. Pourquoi? Parce que alors, ce projet, cela dit que ce projet est tellement... en avant-garde sur la sécurité que le projet fait, la maintenance régulière. Il y a plusieurs formes de maintenance. On a ce qu'on appelle la maintenance générale, on a la maintenance modulaire. Quand on parle de maintenance modulaire, ça veut dire qu'une partie du site peut être en maintenance pendant que le reste du site peut être en train d'être exécuté. Vous pouvez travailler alors qu'une partie, par exemple, si c'est le côté du dépôt du Bitcoin peut être en maintenance pendant que le Bitcoin Cash, qui est aussi un moyen de dépôt, peut être en fonctionnement. Et tout le site continue de fonctionner. Vous pouvez agir, acheter ou vendre ce que vous voulez faire des retraits, mais une partie du site peut être en maintenance. Ou bien la maintenance peut être totale. Alors dans ce cas, vous n'aurez pas accès au site. Et donc de ce fait, vous pouvez simplement voilà, attendre que la maintenance finisse et que vous puissiez désormais vous connecter. Et ça, c'est... Alors, l'apanage des sites qui se respectent, des sites qui savent que la maintenance régulière, alors c'est la garantie d'un système sûr et durable sur le temps. Voici la conclusion que nous pouvons tirer concernant la maintenance. La maintenance alors garantit la durabilité et la sécurité d'un site, d'un portefeuille, peu importe. Alors, quand vous entendez désormais maintenant, comprenez là, c'est notre ami. La maintenance, c'est notre ami. La maintenance, c'est notre, on va dire, sauvegarde. La maintenance, alors, considérez que alors tout système qui fait une maintenance, c'est un système qui va aller très loin et c'est un système durable et maintenance égale notre ami. Voilà la conclusion de cette vidéo. Et pour ceux qui veulent, voilà, plus tard, alors comprendre tout ceci, alors vous êtes invités à la prochaine formation qui aura lieu au niveau de San Pedro le 17 et le 18, voilà, le 17 et le 18, on va dire, juillet prochain, avec le leader TB Joseph, vous pouvez interagir et voilà, apprendre de nouvelles choses, comment créer même des revenus passifs grâce à la blockchain. Voilà,
et aussi les différentes pépites voilà, du moment avec cette période baissière. Alors, les crypto-monnaies sont en solde. Maintenant, quelles sont ces crypto-monnaies qu'il faut avoir? Parce qu'il y a des millions de crypto-monnaies qui existent, tout ne peut pas être bon. Maintenant, quelles sont les crypto-monnaies qu'il faut avoir? Comment créer des revenus passifs au quotidien? Comment, alors, à partir de vos différents cryptos qui existent déjà, comment vous pouvez vous en sortir grâce à la blockchain et tirer profit, voilà, au quotidien, créer votre fonds numérique. Tout ceci trouvera réponse à la formation du 17 et du 18 juillet prochain avec le leader Thierry Joseph au niveau de Santedo. Le livre réveille votre richesse intérieure vous aidera à avoir la sérénité en vous, à avoir cette particularité qui va vous aider à prendre les décisions justes, éclairées, basées sur la connaissance et non sur l'euphorie. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine. Dans le monde digital, je trace mon chemin. Les cryptos me parlent, je fais face au destin. Les rêves deviennent réels, j'y crois de plus en plus. Je saute dans l'univers de ce futur luxueux. Crypto, désir, nos rêves s'accomplissent. Richesse et pouvoir, tout est possible. Loin des routes tracées, je trouve mon horizon. L'avenir est doré, la vie en évolution. Les enjeux sont élevés, mais je n'ai pas peur. Chaque jour un progrès, ma vie un ascenseur.